Avez-vous entendu parler du conflit qui déchire l'Éthiopie depuis plusieurs années ? C'est une situation complexe et tragique, mais il est essentiel de comprendre ce qui se passe. Pendant longtemps, l'Éthiopie a été vue comme un modèle de stabilité dans la corne de l'Afrique. Mais en novembre 2020, une guerre a éclaté dans la région du Tigré, au nord du pays. Pourquoi ? Les tensions ne sont pas nouvelles. Elles opposent principalement le gouvernement fédéral éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré, ou TPLF, qui a dominé la politique éthiopienne pendant près de 30 ans, avant l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed en 2018. Des désaccords politiques profonds et une lutte pour le pouvoir ont finalement mené à une confrontation militaire. Le conflit s'est rapidement intensifié, avec des combats violents qui ont causé une crise humanitaire dévastatrice. Des millions de personnes ont été déplacées, fuyant leurs maisons pour échapper aux violences. L'accès à la nourriture, à l'eau et aux soins médicaux est devenu extrêmement difficile pour beaucoup, et des famines ont été signalées. Des rapports ont fait état de graves violations des droits de l'homme commises par toutes les parties au conflit. C'est une situation où les civils sont les premières victimes. En novembre 2022, un accord de paix a été signé, apportant un immense espoir. Cet accord a permis un cessez-le-feu et l'arrivée de l'aide humanitaire dans les zones les plus touchées. La situation s'est améliorée, mais le chemin vers une paix durable est encore long. La reconstruction du pays, la réconciliation entre les communautés et la justice pour les victimes sont des défis immenses. L'histoire de l'Éthiopie est riche et complexe, et cette guerre est un chapitre douloureux. Il est crucial de rester informé et de soutenir les efforts de paix et d'aide humanitaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous pour plus d'analyses sur les grands enjeux de notre monde.